Bonjour et bienvenue à la formation à l'intention du nouveau personnel ressources de l'actualisation linguistique en français. À la fin de cette formation, vous devrez savoir comment reconnaître l'élève apprenant du français, connaître votre rôle et ainsi que les rôles et responsabilités des autres intervenants au sein de l'école, avoir une meilleure connaissance des programmes cadres, des tableaux de correspondance et des évaluations. Vous devrez savoir comment utiliser le portail Taclé et connaître plusieurs modèles de coplanification et de co-enseignement. L'activité brise-glace de la journée a permis aux enseignants de réfléchir sur leur langue maternelle ainsi que d'autres langues qu'ils ou elles auraient apprises au courant de leur vie. Ce serait peut-être intéressant de relire ces questions et de penser à ce que nos élèves peuvent ressentir. L'acquisition d'une langue, est-ce que c'est un processus court ou long? Ça prend environ 2 ans d'exposition à la langue d'enseignement pour développer une compétence de base. Il faut environ 5 à 7 ans pour être en mesure de travailler des idées complexes et abstraites dans la langue d'apprentissage. L'apprentissage d'une langue se base sur les expériences personnelles de l'élève, alors il est important de partir de leur vécu. Les élèves tiennent compte du fonctionnement de leur langue maternelle. Si vous avez la bonne fortune de connaître la langue maternelle de l'élève, vous pouvez vous en servir pour aider l'élève à bâtir ses capacités en français. Les élèves ont besoin d'appui paralinguistique, ce qui veut dire des gestes et des images. Le modèle de frayeur est une activité qu'on vous propose pour travailler le vocabulaire avec les élèves apprenant du français. En utilisant le modèle de frayeur, on écrit le mot qu'on est en train d'étudier au milieu. L'élève fait un dessin de ce que représente ce mot pour lui. Il explique les caractéristiques du concept, fait des liens avec son vécu dans la section « Dans ma vie » et il fournit un contre-exemple dans la case « Ce que ce n'est pas ». Qui est l'élève apprenant du français? On a demandé aux participants de décrire l'élève ALF et les élèves, disons, francophones. En réalité, l'élève ALF, c'est l'élève qui ne peut pas réussir le programme régulier de français à cause d'un manque de compétences langagières. Les stratégies pour favoriser l'apprentissage du français proposées dans le programme PAGE peuvent servir pour l'enseignement aux enfants issus de toutes les familles. De plus, le programme COPE assure un bon développement de la communication orale des élèves. Toutefois, il demeure que certains élèves soient considérés comme des apprenants ayant besoin d'appui en français. Les données recueillies lors des entrevues de dépistage et lors des observations faites par l'équipe permettront de déterminer si les compétences langagières en français sont suffisantes. Un élève apprenant du français au cycle préparatoire sera appuyé par l'équipe, c'est-à-dire l'enseignant titulaire et l'éducateur ou éducatrice. Est-ce qu'un élève ALF, c'est aussi un élève enfant en difficulté? L'élève ALF n'est pas nécessairement un élève EED. Un élève ALF a besoin d'appui parce qu'il lui manque les compétences langagières pour réussir. Ceci ne veut pas dire que l'élève a une difficulté d'apprentissage. Cependant, un élève peut être ALF et EED en même temps. Un élève diagnostiqué avec une difficulté d'apprentissage peut aussi être un apprenant de la langue. L'élève qui a un PEI, qui est diagnostiqué et qui a des adaptations ou des modifications en français, ne sera pas identifié comme ALF sur le bulletin. C'est le PEI qui prend préséance. Il y a déjà des stratégies établies dans le PEI
qu'on mettra en place pour cet élève. Ceci ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas recevoir un appui ALF aussi, mais comme je viens de dire, c'est le PEI qui prime. Le conseil scolaire a fait rédiger un guide pour le personnel enseignant ALF. Ce guide se trouve dans l'EAV, dans la communauté ALF PANA. Dans ce guide, vous allez trouver toutes les politiques concernant la prestation du programme. Il y aura de l'information sur le portrait de l'élève et l'identification des élèves, les rôles et les responsabilités de tous les intervenants au sein de l'école, le portail taclé, les bulletins, les tests standardisés et bien d'autres choses. Il est très important de connaître le curriculum ALF. L'élève qui se trouve dans les paliers 1 à 3, dans la trousse taclée, va suivre le curriculum ALF et non celui du français régulier. Si vous regardez les deux curriculums, français régulier et ALF, vous allez voir qu'il y a certaines différences. Je vous recommande de choisir un niveau et un domaine pour comparer le programme régulier avec le programme ALF. Un jeu amusant qui travaille le vocabulaire, c'est le tabou. On donne un mot de vocabulaire à l'étude avec 3 ou 4 mots qu'on n'a pas le droit de dire, ce qui veut dire qu'il faut reformuler dans ses propres mots la définition du mot cible. Je vais vous présenter un survol du portail taclé. Pour plus d'informations, consultez la capsule taclé qui se trouve dans l'EAV ou les tutoriels qui se trouvent sur la page d'accueil du portail taclé. L'enseignant ALF n'évalue pas tous les élèves de l'école. Il s'agit de faire une étude du dossier scolaire de l'élève, de l'observer en salle de classe lors des évaluations diagnostiques et par la suite de passer à l'évaluation diagnostique en français avec la trousse taclée si on croit que cet élève pourrait être un élève apprenant du français. Dans la trousse taclée, il y a 6 paliers. Les paliers 1, 2, 3 sont des élèves en très grand ou en grand besoin qui vont suivre le curriculum ALF ou le cours ALF au secondaire. Dans les paliers 4, 5, 6, l'élève a déjà acquis certaines compétences en français, mais il ou elle a encore besoin d'appui. Les élèves qui se trouvent dans les paliers 1, 2, 3, 4, 5 et 6 seront cochés ALF dans la section français du bulletin. Pourtant, les élèves des paliers 1, 2, 3 seront évalués selon les attentes et les contenus du programme cadre ALF, tandis que les élèves du palier 4, 5 et 6 seront évalués selon les attentes et contenus du programme cadre de français. Voici la page d'accueil du portail taclé. Tous les enseignants de toutes les écoles ont accès aux composantes Comment utiliser taclé, mais seulement les enseignants responsables pour l'ALF auront accès au gestionnaire des dossiers langagiers. Si vous êtes enseignant ALF et vous n'avez pas encore accès au gestionnaire des dossiers langagiers, écrivez à taclé@cforp.ca. Avant l'entrevue avec l'élève, il serait important d'estimer le palier de l'élève et d'imprimer les documents nécessaires. Afin d'estimer le palier de l'élève, vous pouvez regarder les continuums qui se trouvent sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez trouver aussi les tâches de précision des acquis.
Si vous cliquez là-dessus, vous aurez accès à tous les documents nécessaires. Il est important de se familiariser avec les directives avant le début de l'entrevue. Pour chaque palier, la grille d'observation est pareille, mais il y aura aussi du matériel pour l'entrevue à préparer. Dans la section « Comment utiliser ta clé », vous pouvez cliquer sur « Vidéo » afin de visionner un exemple d'entrevue complète. Après l'entrevue, vous allez effectuer l'entrée des données dans le portail. Vous devez créer une tâche pour l'élève en choisissant le texte que vous lui avez fait lire. Ensuite, vous allez cocher tout ce que vous avez pu observer. Vous allez remarquer qu'il n'est pas possible de passer aux observations du palier 2 sans avoir tout coché dans la composante du palier 1. Après avoir consigné toutes vos observations dans le portail dans les 3 domaines, vous allez voir une graphique qui vous démontrera quel pourcentage des compétences sont acquises dans les 3 domaines. De cette manière, vous allez être capable de cibler des objectifs dans le domaine dans lequel l'élève a le plus de besoins. Pour plus d'informations sur comment créer le plan d'intervention ciblé, allez voir la capsule Ta clé ou les tutoriels sur le site du portail Ta clé. Au palier élémentaire, l'élève en très grand besoin ou en grand besoin peut être exempté des tests de l'OQRE. L'élève en besoin modéré participe au test en bénéficiant de certaines adaptations proposées par l'OQRE. Vous pouvez trouver plus d'informations sur leur site web. Pour le TPM, l'élève pourra faire le test quand il ou elle aura atteint le niveau de compétences langagères requis en français pour participer. Pour le TPCL, l'élève qui suit le cours FFACO devrait être en mesure de faire le test. Des adaptations sont encore une fois possibles. Le Conseil scolaire Viamonde préconise l'inclusion. Ceci veut dire que vos interventions devraient, le plus souvent possible, avoir lieu en salle de classe et permettre aux élèves de participer pleinement dans les activités proposées par l'enseignant titulaire. Afin de faire de l'inclusion, il serait important de co-planifier avec les enseignants des cours et les enseignants titulaires. En pensant à la réalité de votre école et de votre horaire, comment pourriez-vous faire cette co-planification? Nous aimerions suggérer utiliser OneNote qui est dans la suite de Office 365. Cet exemple vous montre un OneNote dans lequel l'enseignant ALF a partagé son horaire avec les enseignants titulaires. Il y a une section pour la co-planification où les enseignants peuvent indiquer à l'enseignant ALF les thèmes, les sujets à l'étude la semaine suivante. Et il y a une section pour chaque élève avec qui l'enseignant ALF travaille où elle met ses observations et place des preuves d'apprentissage. Quelques petits rappels en cette fin de formation. Les paliers 1, 2, 3 sont les élèves qui suivent le curriculum ALF ou en cours ALF. Dans les paliers 4, 5 et 6, l'élève suit le programme régulier avec de l'appui. Les élèves de tous les paliers sont cochés ALF sur le bulletin. Lorsqu'on change de cycle, l'élève devrait être réévalué. L'horaire de l'enseignant ALF est créé selon les besoins des élèves. Ceci veut dire que ce n'est pas nécessairement équitable entre enseignants, mais plutôt selon les besoins des élèves dans les salles de classe. L'accès au portail est seulement pour les enseignants avec le dossier ALF. Si vous avez besoin d'aide technique, écrivez à taclé@cforp.ca. Il est important de communiquer avec les parents. Il y a des gabarits, des exemples de lettres aux parents dans le guide qui se trouve dans le EAV. Référez-vous au guide en cas de question. Il est mis à jour régulièrement. La prochaine formation ALF aura lieu le 16 janvier 2020.
2019 au centre de formation. À la fin de cette présentation, nous vous proposons quelques ressources utiles à l'élémentaire et au secondaire.